Aujourd'hui, on va voir une série d'exercices pour le renforcement cervical, donc travailler nos muscles du cou. Les exercices les plus faciles vont être faisables pour les gens qui ont déjà des douleurs au niveau du cou. Les plus durs seront peut-être plus en prévention ou en consolidation du travail fait avant. N'hésitez pas à adapter les exercices, c'est-à-dire les exercices qui sont faits debout. Si vous avez plutôt l'habitude d'être assis derrière un bureau, devant des écrans, essayez de les faire en position assise pour être adapté à la posture dans laquelle vos muscles vont être le plus amenés à travailler. Le premier exercice consiste à rentrer le menton pour faire ce qu'on appelle une rétropulsion de la tête qui va avoir pour effet d'aplatir le creux cervical. Si j'ai du mal à sentir ce que je fais, je peux mettre un petit tissu roulé, une petite serviette ou un coussin dans le creux cervical, plutôt dans la partie haute. Et en fait, ce mouvement-là va revenir à écraser l'objet. Une fois que je maîtrise bien ça, je vais pouvoir rentrer le menton et essayer de décoller la tête en gardant le menton rentré. Et exercer un temps de maintien de quelques secondes. Si je maîtrise aussi bien ça, je peux essayer de repartir sur le même exercice et de rajouter de la rotation de chaque côté. Ce mouvement de rétropulsion de la tête, je peux éventuellement le faire debout ou assis sans aucune résistance. Simplement m'entraîner à essayer de rentrer le menton en gardant le regard au même endroit pour être sûr de ne pas aller ni en arrière ni en avant. Et m'entraîner aussi à ajouter de la rotation avec. Pour continuer à m'exercer à ce mouvement de rétropulsion, mais avec une résistance en plus, si on a un élastique, c'est intéressant. Au-delà de la résistance, ça va aussi être un retour extérieur, donc ça peut être un élément pour mieux sentir et mieux maîtriser le mouvement qu'on va faire. Petite astuce, si vous voulez accrocher l'élastique à hauteur de tête à la maison, mais que vous n'avez rien où l'accrocher, un stylo coincé dans l'élastique, vous ouvrez la porte et vous coincez l'élastique tout simplement à la hauteur que vous voulez dans la porte. Voilà. Et le stylo va faire que l'élastique reste coincé. Donc, je mets l'élastique autour de la tête et donc dans un premier temps, je vais tout simplement essayer de me faire ce mouvement de rétropulsion. Donc tout ce qu'on va faire là est faisable assis. Ensuite, en gardant cette rétropulsion verrouillée, je garde le regard au niveau de ma fixation. Je vais essayer de faire un renforcement isométrique, c'est-à-dire sans mouvement de la tête. Donc pour ça, je recule d'un pas et je résiste à l'élastique qui va vouloir m'emporter vers l'avant. On peut faire la même chose de côté. Donc vous avez le droit de tenir l'élastique avec les mains s'il a tendance à glisser. Donc on peut faire un temps de maintien de 10-15 secondes, 30 secondes si on veut, et revenir et répéter ça 3 à 5 fois. Et enfin, dernière chose, vers l'avant. Donc je fais un pas en avant et je résiste à l'élastique qui veut m'envoyer en arrière. Si j'ai pas d'élastique à la maison, un moyen de travailler ma rétropulsion et d'avoir quand même un retour extérieur, c'est ici de venir poser la tête. D'accord ? On a forcément un petit écart entre le mur et la tête de repos. On va essayer de venir poser la tête en gardant un point fixe au regard. Donc en fait, ça nous fait faire de la rétropulsion. À pas confondre avec ça. Ça, c'est de l'extension. Pour le renforcement isométrique, toujours sans élastique, je vais trouver, alors moi j'ai pris un ballon pour pouvoir ajouter le mouvement. Si vous n'avez pas de ballon, avec un coussin ça marche très bien, avec une serviette ça marche très bien. C'est tout simplement pour amortir un petit peu et on va venir se mettre le front contre notre support
pencher en avant sur la pointe des pieds pour mettre plus de poids sur la tête. D'accord? Et donc là, on peut faire un maintien isométrique de gainage dans 10, 15, 20, 30 secondes. D'accord? Et donc, je vous disais, l'intérêt du ballon, c'est de pouvoir rajouter un petit peu de mouvement. Droite-gauche, au bas. Et on va faire exactement la même chose. Donc là, on avance les pieds pour avoir du poids sur la tête. Et on va faire la même chose ici. Donc là, attention à ne pas se laisser retomber. C'est là qu'il faut faire la rétropulsion pour maintenir la stabilité. Et même chose, là je peux rajouter du mouvement, de la rotation. Plus j'éloigne les pieds, plus j'essaie de rester gainé, plus je vais avoir poids sur la tête. Pour le travail isométrique de côté avec le ballon, je vais devoir me pencher sur le côté, m'écarter et lever la jambe intérieure. D'accord? Et là, je vais pouvoir rester en gainage pour faire travailler les muscles de côté. Donc au-delà de tous les exercices spécifiques cervicaux qu'on vient de voir, ce verrouillage cervical avec la rétropulsion quand on rentre le menton, on peut l'introduire dans plein d'autres exercices. Par exemple, quand je fais mon gainage en planche classique, ou alors au contraire en essayant de faire des exercices de dissociation. Alors un exemple de ça, ça peut être je prends un bâton ou quoi que ce soit qui puisse passer derrière mes deux coudes. Je déverrouille un petit peu les genoux pour être en position, on va dire, quart de squat. D'accord? Et là, je vais venir verrouiller mes cervicales. Donc mon bassin va rester fixe, mes cervicales vont rester fixes. Et je vais essayer de tourner les épaules dans les deux sens. Donc là, on ne va pas chercher en amplitude du tout au niveau thoracique. Hein. Simplement, on va essayer de faire de la dissociation avec un maintien des cervicales et un mouvement du corps par rapport aux cervicales. Alors jusque-là, on avait fait un maintien du corps et un mouvement des cervicales.